Application, déviation magnétique ou bien déflexion magnétique. On commence par définir l'angle de déviation magnétique. On considère une particule chargée qui se déplace avec une vitesse v, perpendiculaire au champ magnétique B. Cette particule rentre dans une région de largeur petit l où il y a le champ magnétique B. Et on a vu que lorsque la particule rentre avec une vitesse perpendiculaire au champ magnétique B, sa trajectoire est circulaire. Au point S, la particule va quitter le champ magnétique B. Donc, en l'absence du champ magnétique B, la particule va frapper un écran distant d'une distance au point O d'une distance grand L. Et lorsque la particule quitte le champ magnétique B avec une vitesse Vs, elle frappe l'écran au point B. Ça c'est O', ça c'est B. Qu'appelle-t-on l'angle de déviation magnétique? Donc l'angle de déviation magnétique, c'est tout simplement l'angle que fait la direction de la vitesse d'entrée dans le champ magnétique et la direction de la vitesse des sorties du champ magnétique B. Donc cette direction et celle-là forment ce qu'on appelle un angle noté alpha. Cet angle est appelé angle de déviation magnétique. Donc alpha, c'est l'angle que fait la direction de la vitesse d'entrée dans le champ magnétique et la direction de la vitesse de sortie du champ magnétique B. Calculons maintenant alpha. Donc, puisque ça c'est une trajectoire circulaire, centrée, par exemple ici, c'est C, projetons orthogonalement le point S sur la droite OC, ce point noté H. Donc, cette droite et celle-là sont parallèles. Et ça, intercepter les deux droites. Donc, cet angle égale à celle-là. Ça, c'est alpha. Et puisque ça, c'est une tangente, donc cette droite et celle-là, c'est-à-dire le rayon, donc ils sont perpendiculaires. Puisque ça et ça sont perpendiculaires, donc cet angle alpha, c'est celle-là, d'après les propriétés que vous avez vues aux angles en mathématiques. Maintenant, calculons alpha. Donc, en utilisant le triangle rectangle, dans le triangle rectangle, HCS, sinus de alpha, c'est le côté opposé sur l'hypoténuse. L'opposé de l'angle alpha, c'est cette distance. Et cette distance n'est que la largeur des champs magnétiques. Donc, c'est petit l. Pardon, c'est petit l. Sur l'hypoténuse, donc, c'est cette distance. Et cette distance, c'est le rayon de la trajectoire. On a vu que le rayon de la trajectoire, c'est R. Bien sûr, avec R égale à quoi? On a vu que R égale mv sur la valeur absolue de la charge de la particule multipliée par la valeur du champ magnétique B. Et dans l'approximation où L est très grande devant petit l, dans ce cas, sinus de alpha égale à peu près alpha. Donc finalement, alpha égale à quoi? Égale L sur R. C'est-à-dire alpha égale L fois l'inverse de R, c'est la valeur absolue de Q fois B divisé par MB. Ça, c'est l'expression de l'angle de déviation magnétique. Donc, ici, c'est V. Donc, M, la masse, c'est en kilogrammes. Donc, V,
c'est en mètres par seconde. B, c'est le champ magnétique donc en Tesla. La charge, c'est en coulomb, C. L, c'est une distance en mètres. Donc alpha, c'est en degrés. C'est le degré. Ou bien en radio. Maintenant, on passe à la déviation magnétique ou bien la déflexion magnétique. Donc, c'est petit b. Petit b, déflexion magnétique ou bien déviation magnétique. Donc, c'est quoi la déflexion magnétique? C'est tout simplement la distance séparant le point d'impact sans le champ magnétique, c'est O', et le point d'impact où il y a le champ magnétique B, c'est B. Donc la distance O', B est appelée déviation magnétique notée dm. Donc dm, c'est O', B. Calculons maintenant cette distance. Bien sûr, on travaille aussi dans le triangle O', ce point noté I, donc O', I, P, c'est un triangle rectangle. Donc dans le triangle rectangle O', I, B, qu'est-ce qu'on a? On connaît cette distance, c'est la déviation magnétique, et cette distance, c'est O', I. Puisqu'on ne connaît pas cette distance, donc j'utilise, ça c'est le côté adjacent pour alpha, et ça c'est le côté opposé par alpha. Donc on utilise la fonction tangente. Donc tangente alpha, c'est le côté opposé. Le côté opposé, c'est O', B, sur donc l'adjacent. Donc l'adjacent, c'est O', I. Donc égal à quoi? C'est dm sur O', I. Donc cherchons quoi? Cherchons O', I. Cherchons O', I. En utilisant bien sûr la relation de Charles. Cette distance O', n'est que grand L. Donc L égale, c'est la distance OI plus la distance IO'. Donc O'I, c'est L moins OI. Bien sûr, dans l'approximation, grand L est très grande devant petit l. Dans ce cas, je peux dire que OI, c'est tout simplement égal à quoi? Est égal à L. Cette distance, c'est presque égal à la largeur des champs magnétiques. Donc, je remplace ici, on obtient quoi? Donc, je vais remplacer. Donc, on obtient quoi? Donc, tangente alpha égale, c'est D de M sur L moins petit l. Et puisque L est très grande devant L, donc je vais négliger petit l. Et on obtient tangente de alpha, c'est dm sur L. Bien sûr, toujours dans l'approximation L supérieur à L, je peux remplacer tangente alpha par petit alpha, par alpha. Ce qui implique alpha égale d de m, c'est-à-dire la déviation magnétique, divisé par la distance L. D'où la déviation magnétique, c'est L multiplié par alpha. Avec alpha, bien sûr, c'est quoi? C'est petit l fois la valeur absolue de Q fois B divisé par mv. D'où, donc d de m, c'est petit l fois grand L fois la valeur absolue de Q fois B sur mv. Et ça, c'est l'expression de la déviation magnétique.